Hello, hello, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Cœur à cœur avec Dieu. Chaque jour, laisse Dieu te parler au travers de sa parole. Dans ce podcast, nous partagerons des exhortations brèves, puissantes et guidées par l'amour pour t'aider à méditer les Écritures profondément, verset après verset, pour t'aider à guérir, à être éclairé, affermi, mais surtout, faire la rencontre de Dieu telle que tu ne l'as jamais connu, afin de vivre une relation intime et vivante avec lui. Alors installe-toi bien, dispose ton cœur, dispose ton environnement, dispose tes pensées. Nous entrons dans sa présence. Hello, hello bien-aimé, un nouveau message pour la gloire de Dieu. Le titre de ce message est « Béni malgré tes murmures ». Béni malgré tes murmures. Nous allons lire la parole en version Nouvelle Français courant. Exode chapitre 16, versets 9 à 15. Avant cela, bien sûr, nous invitons le Saint-Esprit à prendre le contrôle de nos pensées, de notre environnement. Je ne sais pas ce que tu es en train de faire, mais dispose-toi à écouter, à recevoir avec tout ton être, tout ton cœur, toute ton âme, ce que le Saint-Esprit va te révéler à l'écoute de ce message. Alors, Saint-Esprit, prends le plein contrôle, s'il te plaît. Inspire les paroles de nos bouches, les pensées de nos cœurs. Dispose-nous, ouvre nos cœurs et aide-nous à retenir, à garder, à pratiquer, soit à comprendre ce que tu vas nous dire maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Puis Moïse ordonna à Aaron, dit à toute la communauté d'Israël de venir se présenter devant le Seigneur, car il les a entendus protester contre lui. Pendant qu'Aaron parlait à la communauté, ils se tournèrent du côté du désert et, soudain, la gloire du Seigneur se manifesta dans la nuée. Le Seigneur dit à Moïse, « J'ai entendu les protestations des Israélites. Dis-leur ceci de ma part. Ce soir, vous mangerez de la viande et demain matin, vous aurez du pain en suffisance. Ainsi, vous saurez que moi, je suis le Seigneur, votre Dieu. » En effet, le soir, des cailles arrivèrent et se posèrent sur tout le camp. Et le matin, tout autour du camp, il y avait une couche de rosée. Lorsque la rosée s'évapora, quelque chose de granuleux, fin comme du givre, restait par terre. Les Israélites le virent, mais ne savaient pas ce que c'était. Et ils se demandèrent les uns aux autres, « Qu'est-ce que c'est ?» Moïse leur répondit, « C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. » Ah, c'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. Bien-aimés, le titre de ce message, « Béni malgré tes murmures », est simplement que, vous voyez, nous sommes à la suite d'une situation où le peuple est sorti du désert, ça fait 2 mois et demi, parce qu'on a dit au verset 1 du chapitre 16 que toute la communauté d'Israël quittait Élim le 15e jour du 2e mois après la sortie d'Égypte. Donc on est à peu près à 2 mois et demi de la sortie d'Égypte. Et bref, ils avaient été face à une situation où ils n'avaient plus à manger, en fait. Et c'était le désert et ils se sont mis à protester contre le Seigneur. Et là, Moïse leur a dit, voilà, mais c'est pas contre moi et Aaron ou contre nous que vous protestez, mais c'est contre Dieu parce que c'est lui qui vous donne la viande et vous rassasie de pain au matin. Ça veut dire que si vous protestez de ne pas avoir à manger ou même du type de nourriture en réalité que vous mangez, c'est pas nous, c'est Dieu qui donne. Et puis à la suite, vous voyez, lorsque Moïse leur expliqua cela, Moïse ordonna à Aaron justement de se présenter, de dire à la communauté de se présenter devant le Seigneur. Et c'est dans ce contexte que nous sommes. Et vous voyez,
il vient confirmer que le Seigneur les a entendus protester. Et ce qui est marquant ici, c'est que lorsqu'on parle de protestation, en général, on peut penser à un conflit. Parce que quand on vient protester contre quelqu'un, en fait, en général, c'est qu'on n'est pas content, il y a une certaine colère, vous voyez, il peut y avoir des éclats de voix. Et puis, on peut imaginer que le climat est hostile. On peut imaginer que entre les deux parties, celui qui proteste et celui contre qui on proteste, on peut imaginer qu'il y a une animosité, en fait. Et que lorsqu'il y a une partie qui vient protester, on peut imaginer que, en fait, la partie concernée en face va répliquer. Et regardez ce que Dieu lui fait ici, parce que c'est contre lui qu'on proteste, que les Israélites protestent ici. Regardez, au verset 11, regardez la réponse du Seigneur. Le Seigneur dit à Moïse, « J'ai entendu les protestations des Israélites. » Donc, premier point ici, bien aimé, lorsque nous protestons, de la même manière que le Seigneur entend nos prières, il entend nos murmures. Il entend nos protestations. Bien aimés, soyons bien conscients ici. L'Esprit m'interpelle sur notre langue. Notre langue. Bien aimés, la Bible nous interpelle à combien de fois que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue et que celui qui aime ses fruits, celui qui aime parler, celui qui est prompt à parler, qui n'est pas prompt à écouter, en mangera les fruits, en paiera les conséquences. La Bible nous interpelle énormément sur ce qui sort de nos bouches. Nous avons déjà parlé des murmures dans les messages précédents. Mais ici, Dieu veut, vous voyez, il y a tellement de répétitions dans la parole et ce n'est pas pour rien. Ça veut dire que c'est des choses dont on ne se rend pas assez compte. C'est des choses qu'on ne pratique pas. On peut nous parler, mais ça n'entre pas. On ne le pratique pas. Peut-être qu'on ne l'accepte pas. Peut-être qu'on n'est pas d'accord. Mais bien aimé, Dieu entend tout ce que nous disons. Ah, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus prompt à parler, mais tu es prompt à écouter. Dans le nom de Jésus. Dieu a entendu les protestations et il a dit, dis-leur ceci de ma part. Ce soir, vous mangerez de la viande et demain matin, vous aurez du pain en suffisance. Ainsi, vous saurez que moi, je suis le Seigneur, votre Dieu. Ah, mais quel est cet être? On vient protester contre toi et toi, tu bénis. Oui, quelqu'un se dirait, oui, mais c'est pour ça qu'il proteste. Mais l'Esprit nous interpelle. Nous, lorsque les gens protestent contre nous, quelle est notre réaction? Oh, ribochate Brian Dezeteke. La Bible ne dit-elle pas prier pour ceux qui vous persécutent? Bien aimé, là, Dieu confirme lui-même qu'en fait, vous voyez, il ne nous demande pas quelque chose que lui-même, il ne fait pas. Oh, je me rappelle notre pasteur, mon pasteur à l'église de la Défense, pasteur Juliana Ondo, qui a l'habitude de dire que Dieu, bien aimé, Dieu ne va jamais te demander de faire quelque chose que lui-même il n'a pas fait ou quelque chose que lui-même il ne fait pas. Ici, Dieu a subi les murmures. Le Seigneur a subi les murmures, les protestations, les humiliations, les ingratitudes. Mais regardez, il a dit, dis-leur ceci, ce soir, vous mangerez de la viande. On vient pour te... C'est-à-dire qu'on vient te fatiguer les oreilles, on vient Vraiment, je suppose que leurs paroles, parce qu'on ne dit pas exactement ce qu'ils ont dit en fait. Bien que, quoique, ils ont dit, si seulement le Seigneur nous avait fait mourir en Égypte quand nous étions réunis, nous nous réunissions autour des marmites de viande. Oui, au verset 3. Et on sait ce qu'ils ont dit. Vous voyez un peu le ton, vous voyez un peu comment les mots sont vraiment remplis d'ingratitude. Et puis d'ironie même, des mots vraiment... Mais Dieu a entendu tout ça. Mais regardez sa réponse. Il est béni. Et il a dit, troisième point marquant, parce qu'ici le deuxième point c'est que Dieu il bénit, malgré le fait qu'on murmure. Ici, on ne le dit pas juste pour avoir l'information. Non, bien-aimé. Ici, l'Esprit est en train de révéler encore une fois une facette du cœur de Dieu. Aucune phrase dans la parole n'est anodine. Il y a toujours quelque chose qui est transmis. Et la plupart du temps,
lorsque nous recevons ce qui est transmis, nous identifions une facette du cœur de Dieu, de qui il est, de ce qu'il peut faire, de comment il pense, de comment il fonctionne. Ici, Dieu nous montre en fait qu'il n'est pas un Dieu qui garde rancune, qui n'est pas un Dieu qui regarde en premier à nos fautes. Au début, ça lui dit même rien. En fait, au début, il n'écoute même pas. C'est-à-dire que c'est même comme s'ils n'ont jamais murmuré en réalité. En revanche, il leur dit, troisième point, ainsi vous saurez que c'est moi, je suis le Seigneur, votre Dieu. Vous voyez, une autre facette de lui révéler, c'est que, bien aimé, on l'a déjà vu dans les précédents messages. Et regardez, la parole est tellement cohérente. Hein? Tout va dans la même direction. Dieu a un profond désir, un profond besoin. C'est sa nature, il est comme ça. C'est un de ses caractères, plutôt, dans son caractère. Dieu veut être reconnu. Il veut que ce qu'il fasse soit reconnu. C'est un roi. Un roi a besoin d'être élevé, d'être acclamé, qu'on se prosterne devant lui. Dieu a besoin qu'on reconnaisse ses œuvres, ses prodiges, ses miracles, qu'on lui donne son trône, tout simplement. C'est important pour lui. C'est pourquoi on insiste énormément sur le fait de louer le Seigneur, de le rendre grâce, parce qu'il aime ça. Regardez, il est toujours en train d'insister. Ainsi, vous saurez que moi, je suis le Seigneur, votre Dieu. Ah, c'était pas obligé qu'il rajoute ça. Mais il dit non. En fait, je fais ça parce qu'il a dit ainsi. Ça veut dire que parce qu'il va les bénir à cause de leur protestation, lui s'attend, Dieu, à ce que les Israélites le reconnaissent comme le Seigneur, leur Dieu. Et puis Dieu révèle encore, même allons plus loin, il révèle encore lui-même son cœur. Lui-même, il se voit comme notre Dieu. Bien aimé, je ne sais pas ce que tu penses de Dieu. Je ne sais pas ce que tu peux imaginer que Dieu se dit à ton propos. Je ne sais pas ce que tu peux imaginer comment Dieu se positionne à ton propos. Mais Dieu lui-même, il est en train de te dire qu'il aime être ton Dieu. Il aime ça. Il veut que nous chantions. En fait, c'est un peu comme s'il veut qu'on propage cette nouvelle, que lui, c'est lui notre Dieu. Il aime ça. Il n'a pas honte de nous. Bien-aimé, est-ce que toi, tu as honte de lui? Est-ce que dans les conversations avec tes copains, tes copines, au travail, tu as honte de dire que tu es chrétien? Ah, parce que lui, à chaque fois qu'il a l'occasion de le proclamer, il dit, je suis le Seigneur, votre Dieu. Lui, c'est comme ça qu'il se voit. Il aime ça. Ah, les abachiteke. Eh bien, il confirme, en effet, le soir, les cailles arriveront et s'opposeront. Et en plus, vous voyez, le quatrième point ici, c'est que depuis qu'on lit le Exode, qu'on médite, en tout cas, on plonge dans les Écritures, on se rend compte que, en réalité, le Seigneur est toujours en train de dire ce qu'il va faire. Il est toujours en train d'expliquer, bien-aimé. Dieu n'arrête pas de révéler dans son caractère qu'il n'a aucun problème à te révéler son plan. Mais toi, que feras-tu de cette information? Ça changera quoi dans ton attitude vis-à-vis du Seigneur? Parce qu'il dit en effet, donc en effet, il confirme, vous aurez des cailles, il y aura une couche de rose. Il explique lorsque la rose s'évaporera, quelque chose de granuleux. Il explique. Bien-aimé, Dieu n'a aucun problème avec le fait de te révéler ce qu'il est en train de faire ou ce qu'il va faire. C'est simplement qu'il est souverain, il révèle ce qu'il veut, le niveau de détail qu'il veut, quand il veut et comme il veut. Gloire à Dieu. Et puis, quelque chose qui m'a marqué énormément. Vous voyez au verset 15, les Israélites le virent, mais ne savaient pas ce que c'était. Donc, ils ont vu en fait, vous voyez, quelque chose de granuleux, fin comme du givre, qui était resté à terre. Ils ne savaient pas ce que c'était et ils se demandaient les uns les autres, mais qu'est-ce que c'est? Et c'est là où Moïse leur répondit, c'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. Bien-aimé, ce que l'Esprit me révélait ici, c'est que le Seigneur peut nous bénir et on ne reconnaît même pas la bénédiction. On ne sait pas dire que voici la bénédiction, on ne sait pas la voir. Regardez, Moïse n'aurait pas expliqué, il n'aurait jamais su que voici le pain dont Dieu a parlé la veille, voici le pain que Dieu a promis. De la même manière, souvent dans notre vie, le Seigneur va nous promettre des choses
Est-ce que, aïe, 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 est-ce que nous sommes sûrs d'avoir identifié cette bénédiction? Dieu peut nous bénir, on ne reconnaît même pas la bénédiction. Dieu peut répondre à nos prières, Dieu peut nous exaucer, mais on ne reconnaît pas l'exaucement pour différentes raisons. Alors demandons la grâce au Saint-Esprit d'ouvrir nos yeux, de nous rendre sensibles aux réponses, aux exaucements. Parce que Dieu peut, vous voyez, regardez, eux, ils s'attendaient au pain comme peut-être ils avaient l'habitude de voir la forme du pain. Mais la manière, le pain que Dieu lui envoie, c'est du pain, mais c'est juste un pain différent. Bien aimé, parfois tu vas prier, tu vas demander quelque chose et Dieu va te répondre, mais d'une forme différente. Tu ne vas pas reconnaître parce que ce n'est pas ce que toi tu veux. Et c'est ça notre problème. Oh Seigneur, délivre-nous. Bien aimé, ne mets pas Dieu dans une boîte. Ne mettons pas le Seigneur dans une boîte. Dieu ne nous donnera pas un caillou alors que nous demandons un bœuf. Mais en revanche, nous pouvons demander un bœuf d'une certaine taille et puis lui donne une autre taille. Nous pouvons demander un bœuf d'une certaine race, mais lui donne une autre race. Ça reste le bœuf. Dieu entend nos murmures, il entend nos prières, mais il répond à sa manière. Alors soyons disposés à recevoir, peu importe la forme, la taille, le type d'exaucement. Même que ce soit exactement ce que nous avons demandé ou lié à ce que nous avons demandé ou pas. Soyons disposés, bien-aimés, parce que les Israélites ici, ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas reconnu que c'était le pain qu'on avait promis. Le pain qu'eux-mêmes, ils avaient demandé. C'était une prière qu'ils avaient faite. Quand ils ont commencé à murmurer, ils pensaient qu'ils allaient mourir à cause de la famine. Ils ont demandé le pain, ils voulaient le pain. Le pain est même arrivé, ils n'ont pas reconnu. Ils ont dit, oh, qu'est-ce que c'est? Parfois, tu vas prier, Dieu va t'exaucer, ça va être devant toi, tu ne vas même pas regarder. Parce que ce n'est pas ce que tu veux, bien aimer. Ah, je prie que nous sortions de la mentalité du tout fait. Que Dieu doit faire comme nous on veut. Je prie que nous sortions de la mentalité où nous venons au Seigneur avec des plans, des manières, des fruits, des bénédictions, toutes destinées à notre image. Non. Je déclare que quelqu'un sort de cet état. Bien-aimés, nous ne pouvons pas venir au pied du Seigneur avec une idée de comment on veut que les choses se passent. Ce n'est pas possible. La Bible déclare que les voix du Seigneur sont au-dessus de nos voix. Et ces voix ne sont pas nos voix. Alors je déclare que quelqu'un sort de cet état d'esprit, de cette mentalité, de ce scénario que lui, il a fait dans sa tête. Et il croit que c'est comme ça que le Seigneur va agir. C'est comme ça que le Seigneur doit agir. Que c'est comme ça que le Seigneur va répondre. Bien-aimé, tu sors de cette mentalité au nom de Jésus. Venons devant le Seigneur avec un cœur disposé, ouvert. Ne le mettons pas dans nos boîtes, dans nos plans, dans nos stratégies humaines. Il est au-dessus de nos voix. Bien-aimé, le Seigneur peut nous bénir et on rate la bénédiction parce qu'on est trop accroché à ce que nous, on avait imaginé, à ce que nous, on voulait absolument avant. Le Seigneur répond. Il entend et il répond. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous, nous ne saisissons pas ces réponses, ces bénédictions, les exaucements, parce que ce n'est pas de la manière dont on les attend qu'il envoie. Alors, ce n'est pas Dieu le problème, c'est nous le problème. Dieu n'est jamais le problème, parce qu'il a dit, ses voix sont au-dessus de nos voix. Vous voyez, bénis malgré tes murmures. En quelques points, en plus de ce qu'on a partagé, en résumé, malgré l'ingratitude, Dieu a fait pleuvoir du pain. Ils ont protesté contre lui. Ils ont été méprisants, insultants, ingrats, ironiques. Mais Dieu a béni. Il bénit en abondance. Dieu révèle son cœur. Il veut montrer ici son cœur, ses intentions. Il n'a pas de problème à nous bénir. Il veut qu'on lui fasse confiance. Même si on le fait souffrir. Bien-aimé,
on proteste contre lui. Après tout ce qu'il a fait aux Israélites, à cet instant, dans ce contexte-là, la mer qui s'est ouverte, la colonne de nuit et de feu, ils ont été guidés, protégés, comment le Seigneur les a mis à part. Même si on le fait souffrir, le cœur de Dieu, il nous aime tellement qu'il veut nous bénir, bien-aimés. La question, c'est est-ce que nous, quand on nous blesse, quand on nous oppresse, est-ce que nous bénissons les autres? Parce que Dieu a dit, tel il est, tel nous sommes. Bien-aimés, Dieu peut nous bénir. Troisième point, Dieu peut nous bénir, mais on a notre part à faire. Regardez, ici, il est écrit que les Israélites devront se lever et sortir pour ramasser. Ça ne l'est pas venu les trouver sur place. Ça veut dire qu'on a notre part à faire. Oh, chateki brayan dezeteke bo shataka. Eh, ribo shataka bahan dezeteke bo shataka bahan. Dans le verset 4, il est écrit, le Seigneur dit à Moïse du haut des cieux, je ferai pleuvoir sur vous du pain. Chaque jour, les gens iront ramasser leur ration de la journée. C'est clair. Le Seigneur veut te bénir. Mais vous voyez, même dans sa manière de bénir, regardons les étapes. Il n'a pas dit, je viendrai mettre ça dans ta bouche ou alors tu verras, tu recevras ça chez toi. Non, il a dit, iront ramasser leur ration. Ça veut dire qu'on a un pas à faire, on a une action à faire, un mouvement à faire. On doit se lever, on doit fournir un effort en fait. Donc bien aimé, je ne sais pas quel effort tu dois fournir, mais sache que tu as un effort à fournir. Ça veut dire que si aujourd'hui tu as prié, Dieu t'a montré quelque chose, une promesse, et que tu n'es en train de rien faire, sache que tu ne la vivras pas. Ce n'est pas une prophétie de malheur, c'est un principe. Tu as ta part à faire. Tu dois te lever un minimum. Tu dois aller vers. Tu dois demander au Saint-Esprit quelle est ma part dans cette bénédiction. Est-ce qu'on est prêt à le faire chaque jour, notre part? Est-ce qu'on est prêt à payer le prix pour cette prière qu'on a faite? Bien aimé, le point suivant, c'est une relation que nous avons avec le Seigneur. On a des besoins, des idées, comme les Israélites, ils avaient besoin, eux, de viande, a priori, parce que c'est ça qu'ils mangeaient en Égypte. Nous avons des idées, voilà, ce que nous voulons. Mais Dieu, lui aussi, il a ses idées et il a ses besoins. Est-ce qu'on l'écoute? Est-ce qu'on s'assoit justement pour demander, oh Père, qu'est-ce que tu veux toi, au fait, aujourd'hui? Quelle est ta volonté? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis disposée. Dis-moi, tu veux que je fasse une course pour toi? Tu veux que je parle à quelqu'un pour toi? Quelles sont tes idées aujourd'hui? Quels sont tes cris? Quels sont tes besoins aujourd'hui? Point suivant, bien-aimé, Dieu a besoin de savoir qu'il peut nous faire confiance. Parce qu'il a dit, je vous mettrai ainsi à l'épreuve pour savoir si vous marchez ou non selon mon enseignement. Toujours au verset 4. Bien-aimé, dans le fonctionnement de Dieu, regardez, il se répète. Il avait déjà dit qu'il allait les mettre à l'épreuve. Il dit encore qu'il va les mettre à l'épreuve. Donc, vous voyez que nous devons être à l'aise avec la mise à l'épreuve. Dieu a besoin de nous mettre à l'épreuve pour voir. Il me dit, pour savoir si nous marchons ou non selon mon enseignement. Bien aimé, quand toi, tu vas vivre une situation bizarre, difficile, une détresse, la première question que tu dois te poser, est-ce que c'est une épreuve que le Seigneur est en train de me faire passer? Ton état d'esprit doit changer. Parce que si tu te rends compte que c'est une épreuve, bien aimée, tu dois le faire vraiment comme si tu étais dans une salle de composition, d'examen, et tu dois t'atteler à réussir cet examen, mais à être sincère. Parce que de toute façon, on ne se moque pas de Dieu. Mais c'est dans ton intérêt que Dieu te mette à l'épreuve. Parce que tu ne sais pas ce qu'il a prévu pour toi demain. Tu ne sais pas les compétences qu'il veut que tu développes, l'obéissance, la diligence, la soumission qu'il veut que tu développes maintenant. Comment ça te gardera demain, là où il a prévu t'emmener dans ses hauteurs? Nous devons être à l'aise avec le fait d'être mis à l'épreuve. Et bien aimé, vous voyez, dans l'épreuve, point suivant, on peut avoir la bénédiction en même temps. Regardez, il les a bénis parce qu'il leur a fait descendre le pain.
Il leur a fait descendre le pain, ils ont demandé le pain, il leur a fait descendre le pain et la viande dans l'écaille. L'écaille, c'est une forme de viande. C'était suite à une protestation, donc c'était suite à un besoin au murmure. Donc, il a répondu au murmure, mais en réalité, il a inclus dans la bénédiction l'épreuve. Parce que pour avoir ça en même temps, il fallait se lever, aller prendre, aller ramasser. Et le 6e jour, en réalité, il fallait prendre le double et c'est écrit dans la suite. Ça veut dire qu'on doit avoir conscience que lorsque nous vivons une épreuve, beaucoup de choses peuvent être chargées dans l'épreuve. La détresse que nous vivons, ça peut être le carrefour de la transformation de notre vie. Oui, une détresse que nous vivons peut signaler le passage à une autre dimension en fonction des choix, des réactions de notre obéissance. Dieu peut te bénir, mais cette bénédiction, tu dois avoir conscience qu'elle peut même être une épreuve parce que Dieu veut voir. Il veut savoir si tu lui obéis, si tu marches ou non selon son enseignement. Ça veut dire que nous devons garder en tête, bien-aimés, que un de nos focus des choses les plus importantes, c'est de toujours soupirer pour marcher selon l'enseignement de Dieu. Alors Seigneur, merci. Merci pour ces paroles. Merci pour la profondeur de ta parole qui est la vérité. Nous te supplions, tendre Père, enracine ces révélations, ta volonté dans nos cœurs. Aide-nous, Seigneur, à nous soumettre à toi. Aide-nous à ne plus murmurer du tout. Nous ne voulons plus murmurer, tendre Père. Nous voulons nous contenter, nous voulons admirer, reconnaître, élever, chanter tes louanges, peu importe ce que tu nous donnes, ce que tu ne nous donnes pas. Donne la grâce de ne plus protester contre nos leaders ou contre nos frères et sœurs, même en Christ, parce que c'est en réalité contre toi que nous protestons, nous ne voulons plus cela. Pardonne-nous, Seigneur, pour l'ingratitude. Pardonne-nous, Seigneur, de t'ignorer parfois, de ne pas nous intéresser à ce que toi tu veux, à tes idées. Pardonne-nous, Seigneur, de ne pas bénir alors qu'on est blessé. Pardonne-nous. Pourtant, tu le dis dans Matthieu 5 au verset 44. Oh, il y a aimé ceux qui vous détestent, faites du bien à ceux qui vous font du mal et priez pour ceux qui vous persécutent. Seigneur, aide-nous s'il te plaît. Aide-nous s'il te plaît à marcher selon ton enseignement, pour ta gloire, Seigneur, pour que Christ soit visible. Aide-nous, Seigneur, à aimer l'épreuve. Aide-nous à être à l'aise avec l'épreuve. Aide-nous à aller en profondeur lorsque nous vivons une épreuve, afin de te laisser véritablement te manifester pleinement dans nos cœurs, afin de te laisser pleinement, complètement transformer nos cœurs pour ta gloire, ô doux Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.